puissant en psychologie, on le sait, il y a des femmes qui sont enceintes quasiment jusqu'à terme, elles disent non, je ne suis pas enceinte. Et je pense que le monde occidental a un déni de la guerre. Parce qu'on dit, par exemple, c'est la première fois qu'il y a la guerre sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est faux. C'est faux, la guerre en Yougoslavie, c'était beaucoup plus proche que l'Ukraine. Il y avait 1000 kilomètres de moins. Il y a eu 140 000 morts. Deuxième chose, on dit, mais écoutez, on ne s'attendait pas à la guerre dans cette région du monde. Depuis 2014, il y a eu 14 000 morts dans le conflit entre la Russie, les soi-disant petits hommes verts qui n'ont rien à voir avec l'armée russe, en réalité c'est l'armée russe, évidemment on a bien compris, et les troupes ukrainiennes, 14 000 morts. Donc c'est la poursuite de cette guerre par d'autres moyens, à une autre échelle. D'une certaine façon, la Russie n'a fait qu'officialiser son intervention militaire au Donbass et généraliser ailleurs qu'au Donbass cette intervention. C'est le premier point. Je pense qu'on a un déni de la guerre. Pourquoi on a ce déni de la guerre ? Parce que quand vous êtes puissant, quand vous vivez dans un monde qui vous ressemble, quand vous avez Netflix, quand vous avez des supermarchés pleins, quand vous êtes les rois du monde, où vous pensez que vos valeurs sont dominantes dans le monde, vous ne voulez pas la guerre, vous voulez la paix. Et c'est une histoire éternelle de l'humanité. Ceux qui veulent la guerre sont ceux qui veulent renverser l'ordre, ou ceux qui en effet sont humiliés par l'ordre établi. Premier point. Deuxième point, écoutez, la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, on a dit c'est impossible qu'il y ait une guerre tant les économies de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne sont intriquées. C'est un livre très célèbre, Norman Engel, 1911. Il n'y aura jamais de guerre entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Des millions de morts plus tard, on aurait pu s'attendre à ce que l'humanité se dise « Bon, cette fois-ci, on va sortir de ce rêve ». Les pacifistes sont des gens extrêmement dangereux. Bernados a dit « Les optimistes n'ont pas pitié des hommes ». Il faut bien établir la différence entre pacifique et pacifiste. Donc rien n'est impossible aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout, bien sûr, je ne suis pas du tout pacifiste. Je pense qu'il y a des choses qui sont pires que la mort. La soumission est pire que la mort. Perdre sa dignité, vivre comme un esclave, c'est pire que la mort. Il faut être prêt à faire la guerre. Mais évidemment, il faut considérer et se rappeler que la guerre, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, il faut tout. Donc, ça, c'est être pacifique. C'est pas mais Poutine, il est incontrôlable pour vous, Guillaume, ou pas ? C'est une autre question. Mais justement, je vous la pose. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale et vous voyez, et je ne voudrais pas qu'on soit obligé de rejouer, de remettre un jeton pour vérifier une troisième fois que l'humanité ne sortira pas de son état naturel, c'est-à-dire belliqueux. On ne supprimera pas la guerre, personne. Alors il y a la question de l'arme nucléaire qui est liée à la psychologie de Poutine. Moi, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas d'informations sur Poutine. Je vois les informations, je vois que ce type n'a plus le même visage qu'il y a ne serait-ce qu'un an. Ça laisse à penser qu'il a des traitements, probablement des traitements à la cortisone. Ça fait des années qu'on fantasme sur la maladie de Poutine. Oui, mais il a changé physiquement. Et le président de la République l'a dit, il a constaté lui-même en le voyant des visus, puisqu'il y a les images, mais quand on voit les gens, c'est différent. Deuxième chose, il y a ces protocoles dont on a entendu parler, c'est-à-dire que même dans son entourage, il y a pour lui une paranoïa au Covid. Alors pourquoi il y a une paranoïa au Covid ? Parce que vraisemblablement, son système immunitaire n'est pas le mien et le vôtre. C'est-à-dire que les effets du vaccin ou les effets du Covid sur quelqu'un qui a une immunité très très faible, probablement c'est un péril de mort. Donc si cette hypothèse est vraie, ça veut dire qu'il est probablement physiquement très affaibli. Ensuite, c'est ce qui a été dit par le général Desportes est très vrai, il ne vit pas dans notre monde. Il n'a pas le même rapport à la guerre, à la paix, il n'a pas le même rapport à l'ordre qu'il considère lui comme humiliant pour la Russie et dangereux pour la Russie, et ainsi de suite. Mais il se peut également qu'il ait perdu un peu le contact avec la réalité. C'est rapidement, en deux mots, nous avons une part de responsabilité, nous, Européens, et aussi les Américains dans ce qui se passe, ou pas du tout ? Rapidement. Bien sûr, la culpabilité, c'est Poutine à 100%. Il a commis une erreur d'appréciation massive, manifeste, et il a fait quelque chose de criminel eu égard au droit international. Il est indéfendable. Mais la responsabilité, bien sûr, la responsabilité, elle est partagée. Et d'ailleurs, il faut arrêter de tomber dans ce manichéisme. Ce n'est pas les gentils Ukrainiens face aux méchants Russes, la méchante OTAN face à la gentille Russie. Ce sont deux puissances qui se regardent en chien de faïence. Et si on comprend que les Polonais sont très inquiets par la perspective d'être envahis par les Russes, parce que c'est l'histoire qui veut ça, on peut tout à fait comprendre que les Russes soient très inquiets par la perspective d'être attaqués par l'Ouest parce qu'ils l'ont été plus d'une fois. C'est ça qui est intéressant ce soir. 27 millions de morts.